Algériens d'Algérie, ce n'est pas le passif colonial français, tout simplement parce que la colonisation est présente absolument partout, puisque toute la ville d'Oran est une ville française. Hein. Elle était évidemment interdite aux Arabes hein, à l'époque. Donc évidemment, bon, on ne va pas dire que c'était l'extase à l'époque coloniale, mais pour les Algériens d'Algérie, il n'est pas question de nier de façon agressive la colonisation française, puisque c'est comme nous si on niait notre passé romain, vous voyez, en tant que Gaulois. Ça a constitué, d'un point de vue de l'urbanisme, la totalité des villes comme Alger, Oran. Donc tout est encore écrit en français et tous les bâtiments sont français. Donc effectivement, les Algériens d'Algérie, sereinement et calmement, admettent effectivement qu'il y a une histoire qui est ce qu'elle est, qu'effectivement la colonisation leur a permis d'hériter de tout comment dirais-je, un urbanisme, les routes, les bâtiments, etc., de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs plus ou moins squattés aujourd'hui. Hein, je veux dire, les grandes villes algériennes ressemblent plutôt à la Havane de Cuba, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses délabrées et très mal entretenues, hein, ça c'est un vrai sujet. Et il n'y a aucune agressivité envers les Français. Leur problématique, elle est plutôt la relation au gouvernement algérien, le fait que ce soit un pays assez atypique, qui est on va dire un régime autoritaire de type militaire avec une économie assez bloquée et un secteur privé entièrement sous contrôle de l'armée, avec beaucoup, beaucoup de systèmes de bakshish, etc. Mais de bonnes réserves financières, finalement. Non, l'Algérie vit sur la manne pétrolière et gazière. Donc c'est un pays à la fois très, très riche grâce à ça, où la richesse est très, très mal partagée, où la vie n'est pas chère, mais où il y a très, très peu de débouchés pour les gens qui veulent faire quelque chose. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, j'étais à Oran, j'ai pas vu un type en costume dans la rue. En réalité, la grande bourgeoisie algérienne, consciente de tout ça, vit à l'étranger, comme Bouteflika, hein, et ne vit en Algérie finalement que les petites gens qui vivent un peu comme on vivait dans les pays de l'Est dans les années 60, hein, c'est-à-dire un pays qui dort, où la population est sous surveillance, mais en même temps où la vie est assez facile. L'essence ne coûte rien, les loyers sont pas chers, la nourriture n'est pas très chère, avec, comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie, il y a des ordures partout, c'est une catastrophe, hein, et une honte pour les Algériens honnêtes. Les deux choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les deux choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu comment dirais-je, la tentative de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Hein. Et il y a une raison à ça, c'est qu'un régime militaire de type socialisant et, comment dirais-je, et l'islam ont un point commun, c'est qu'ils sont un frein à la modernité. La modernité les balayerait et la domination religieuse et la domination militaire. Donc il y a un consensus en fait laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une anti-modernité, ce qui peut avoir d'ailleurs un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque veut participer à la modernité mondialiste est obligé de quitter le pays hein, pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs, hein, voilà. Où toute la vie privée est quand même de type musulmane. Hein, on entend l'appel du muezzin, voilà, c'est pas du tout, ça prétend être une république socialiste, c'est quand même un pays d'islam. Ce qui m'a choqué, moi je le dis, c'est que la grande église d'Oran a été débaptisée et transformée en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformée en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. Hein. On voit la plus grande église d'Oran qui est une bibliothèque municipale, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en gymnase, par exemple. Vous voyez, ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays anti-chrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, où la société civile est confiée à la gestion quand même de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère. Alors vous l'aurez compris, Alain Soral est parti en Algérie une quinzaine de jours. À mon avis c'est moins, mais bon c'est une autre affaire parce que bon le mythomane, hein, il se laisse tout le temps emporter, mais c'est pas grave. On l'écoute. Bon. Alors, il va 15 jours à Alger, à Oran, il va dans l'ouest du pays, et il est
revenu avec une analyse. Ça y est, c'est devenu un expert de l'Algérie. C'est extraordinaire. C'est exactement comme son diplôme de sociologie. Hein. Il est parti, il a fait 3 cours de Castoriadis, c'est devenu un sociologue. Il a un BAFA d'animation pour les mioches, c'est devenu un grand boxeur, diplômé instructeur de boxe. C'est toujours pareil. Il a fait une pub dégueulasse pour Michoco, c'est devenu un grand réalisateur de films. C'était exactement la même chose. Tintin en Oranie est revenu nous faire son analyse extrêmement violente de mépris en insultant l'Algérie d'une façon ahurissante. D'abord, il la traite de poubelle. Donc, comme quoi le pays est sale. Il traite l'Algérie, une insulte encore beaucoup plus violente, d'anti-catholique, anti-chrétienne. Tout ça, je vais vous prouver très vite, de manière simple, parce que factuelle, qu'il a tort tout le temps et systématiquement, et que ça va mettre encore en lumière l'absurdité, la bêtise de ce type. Il y a des gens qui suivent ça quand même, hein. C'est délirant, c'est délirant. Donc, et après, on va faire ça, on va étudier son analyse politico-économique, etc., qui est d'une sottise, mais alors là, les fadaises grossaliennes sont vraiment, là c'est mythique, hein. C'est du même niveau que sa conférence à Sao Paulo sur Julius Evola, dans laquelle il a parlé de marxisme et de darwinisme. Bref, c'était des voyous, hein. Ils sont venus piller l'Algérie et massacrer son peuple. Je rappelle donc il y aura Memba sur Alger, il y aura bien sûr le livre essentiel à toute personne qui veut comprendre qu'est-ce que la colonisation de l'Algérie par l'armée républicaine maçonnique française, de livre de Michel Abarth, Histoire d'un parjure. C'est capital. Et enfin, les travaux de René Vauthier, fameux historien et réalisateur français décédé il y a très peu, que Dieu ait son âme, et qui a eu des Césars, etc., des Palmes d'Or pour ses films. C'était un très grand réalisateur français et qui a fait un boulot exceptionnel sur la colonisation de l'Algérie. Donc avec ces 3 sources, on va comprendre que, bon, par exemple avec Histoire d'un parjure. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire d'un parjure? Je l'ai dit, c'était des voyous qui sont venus voler, piller l'Algérie, massacrer son peuple. On apprend par exemple que l'Algérie, qui comptait 10 millions d'habitants, à la chute de Constantine en 1870, c'est-à-dire au bout de 40 ans de colonisation, il ne restait que 2 millions d'habitants. 2. Ça fait un massacre de 8 millions d'habitants. Et plus le million et demi de martyrs, etc., au sortir de la guerre en 62, il y avait justement à peu près 10 millions d'Algériens. C'est-à-dire qu'on a mis un siècle pour revenir à la démographie initiale, parce que les grands généraux français, ils massacraient à tout va, ils enfumaient les familles entières dans les grottes, ils appliquaient la doctrine robespierriste de Sieur Soral, que Soral adore, hein, c'est-à-dire révolutionnaire, qu'ils ont appliqué aux Vendéens juste avant. Hein. Juste avant, ils ont appliqué ça aux Vendéens, ils ont fait 300 000 morts, 250-300 000 morts, tranquillou, hein. On tue femmes, enfants, vieillards, hommes bien sûr, cela va de soi, on coupe les arbres, on tue le bétail, on brûle les récoltes. C'est la technique de la terre brûlée. Je signale également que le discours de Soral sur la colonisation de l'Algérie, c'est exactement dans le texte le discours des Israéliens. Et les mensonges des Israéliens quand, par exemple, Golda Meir dira que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, etc. C'est-à-dire, ils vont mentir, ils vont tuer femmes et enfants, il y aura même de l'anthropophagie, etc. Et ils vont dire l'inverse, ils vont dire qu'il n'y avait personne, qu'on est arrivé, il n'y avait personne, on a pris les terres. Bonjour à tous. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous faire écouter le compte-rendu d'Alain Soral sur son voyage en Algérie qui s'était déroulé en 2015, il y a quelques années de cela. Tâté par une certaine nostalgie du passé colonial de la France en Algérie, Alain Soral semble presque regretter cette période. Salim Leibi va lui répondre dans une autre vidéo.
Et pour que vous puissiez voir les deux vidéos, je vous mettrai les deux liens sous ma vidéo dans les commentaires. Je vous mettrai la première vidéo qui sera celle de Soral et dans la deuxième celle de Salim Laibi qui lui répond. J'en profite tout de même pour vous donner mon point de vue sur le contenu de ce compte rendu fait par Alain Soral. Quand Alain Soral nous dit que le passé colonial de la France est partout puisque la ville d'Oran et d'Alger avait été construite par la France, je lui répondrai que les Algériens n'allaient tout de même pas détruire toutes ces villes, hein, sous prétexte que c'était le colonialisme français qui les avait construites. Avant d'énoncer les bienfaits matérialistes de la colonisation française en Algérie, il serait bien de nous parler des conditions de vie de la population musulmane algérienne pendant cette période coloniale. Et si le colonialisme était profitable à la population indigène algérienne, je ne pense pas qu'une partie de celle-ci aurait pris les armes pour déclencher la fameuse guerre d'indépendance, hein, qui avait commencé le 1er novembre 1954 et qui s'est terminée en 1961. Oui, l'indépendance a eu lieu en 1962, mais la guerre d'indépendance avait finalement été finie en 1961. Puisque comme il y a eu des contacts secrets, le gouvernement français avait déjà décidé de donner l'indépendance à l'Algérie. Raison qui vous explique pourquoi les généraux ont fait un putsch en 1961, parce qu'ils étaient au courant avant tout le monde que la France avait décidé de donner l'indépendance. En 1960, ça avait déjà commencé. Hein. En 1961, avec certains contacts secrets entre le groupe du FLN et les ministres français, il y a eu des accords qui avaient commencé en 1961. Donc du côté FLN, on savait que la guerre était finie et gagnée. Moi, l'indépendance surtout, parce que la guerre, c'est l'armée française qui l'avait gagnée, mais bon. Dans son discours, Alain Soral semble presque regretter le colonialisme. Il se plaint entre autres qu'une église à Oran avait été transformée en bibliothèque. Et il continue son récit dans un pamphlet en disant ici on faisait la même chose avec les mosquées en France, en les transformant en gymnase par exemple. Comment réagiraient les musulmans? Quand on regarde l'abomination criminelle qui a été perpétuée par le colonialisme français dans ce pays, hein, surtout contre ce peuple musulman, je répondrais qu'on devrait les remercier de ne pas avoir détruit toutes les églises en Algérie. Hein. D'ailleurs, j'avais été même surpris d'apprendre qu'il y avait une église chrétienne dans ce pays colonisé, une église qui perpétuait le culte religieux du Christ, tout en occultant la répression que subissait la population civile algérienne. Cette église n'avait même pas osé dénoncer la construction de ces véritables camps de concentration en Algérie. Bon, je pense que certains d'entre vous ne vont pas comprendre ce que je dis lorsque j'emploie le terme de camp de concentration en Algérie. Hein. Pour isoler les maquisards du FLN, pour qu'il n'ait pas d'appui financier et alimentaire, j'allais dire, de la part des villageois, les autorités militaires françaises avaient décidé de faire construire de nouveaux villages hein, qui ressemblaient plus à des baraquements placés les uns à côté des autres. Hein. Et ces camps étaient entourés de fils barbelés. Les familles algériennes qui vivaient dans l'intérieur de ces camps de concentration de fortune hein, ne pouvaient pas les quitter sans une autorisation écrite. Hein. Et en enfermant ces villageois à l'intérieur de véritables camps, l'armée française pensait réellement couper les ponts avec le FLN et l'affaiblir. En parlant de cette église d'Oran que l'Algérie avait transformée en bibliothèque, je répondrai à M. Alain Soral qu'en France, certaines municipalités hein, auraient été beaucoup plus loin en détruisant carrément des églises. Hein. Il faudrait que M. Alain Soral regarde ce qui se passe réellement en France avant de critiquer ce qui se passe dans d'autres pays. Hein. D'autres églises ont été, elles, transformées en appartements, pendant que d'autres étaient modifiées en boîte de nuit. C'est pour vous dire jusqu'où ça va l'aberration. Donc, M. Alain Soral, lorsque vous nous parlez d'une église qui a été transformée en bibliothèque, je dirais que c'est vraiment un moindre mal. Hein. Quant aux richesses du pays, elles sont basées essentiellement sur la vente des hydrocarbures. Hein. L'Algérie possédant d'énormes réserves pétrolières, hein. Plus de 70 milliards de dollars d'excédent budgétaire. Mais cette richesse est très mal répartie dans le pays, hein, car vous trouverez en Algérie des régions avec 30 à 40% de jeunes au chômage. Hein. La plupart de ces régimes dans le monde arabo-musulman seraient plus ou moins
issus des guerres d'indépendance au pouvoir depuis une cinquantaine d'années. Hein. Et tous ces régimes n'ont fait qu'hériter de l'ancien pouvoir colonial. Hein. En Algérie, la présidence de la République est en fait qu'un leurre hein, qui est destiné à parfaire, à nous montrer une image tronquée de la démocratie. Hein. Le président, comme nous le savons, dans ce pays algérien, dans ce pays de l'Algérie, n'a aucun pouvoir réel. Hein. Tout le monde le sait, hein, que c'est bien l'armée qui a le pouvoir réel. Hein. Et que changer de président dans ce pays ne sert pratiquement à rien. Hein. C'est en fait une dictature militaire hein, qui utilise les aides civiles hein, pour diriger l'État. Hein. Oui, c'est une dictature militaire qui se, comment dire, qui se couvre derrière des costumes. Les militaires se sont professionnalisés, hein, ils sont tentés par l'exemple de la Turquie. Hein. Laisser la population élire qui elle veut, même des islamistes, tout en traçant les lignes rouges à ne pas franchir. Hein. Cela peut marcher car le mouvement islamiste a évolué, hein, il est très divers et sa fraction radicale très minoritaire. Hein. Si elle a été mise en avant, c'est pour servir de rente au pouvoir. L'Occident qui se réjouissait de l'installation au pouvoir de ces régimes militaires corrompus, hein, seule barrière laïque selon leur discours contre la montée en puissance des mouvements islamistes. Bah, les régimes militaires s'accommoderaient des partis islamistes car ils les exploiteraient pour mieux asservir les peuples. Bah, le problème, c'est que les puissances européennes ont compris que en réprimant ces islamistes, on les fanatise encore plus. Et en soutenant certains de ces régimes qui appauvrissent leur propre population, hein, on stimule indirectement l'exode des nouvelles générations vers les pays européens. Bon, vous l'avez vu avec la Libye, la Syrie, même l'Algérie, vous avez des milliers de jeunes qui essaient de venir s'installer en France. Hein. Parce que c'est vrai que si vous allez regarder les chaînes d'État par l'intermédiaire des paraboles, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, hein, c'est une carte postale qu'on nous présente. Hein. Tout va bien en Algérie, hein, les gens vivent très très bien, alors que la réalité est vraiment trompeuse. Hein. Ben voilà, hein, j'en ai fini hein, dans cette vidéo. Hein. Je vous mettrai les deux liens, comme ça vous pourrez voir le discours de récit d'Alain Soral et la réponse que va lui donner Salim Laïbi. Hein. Parce que c'est bien de dire que les Algériens ont hérité de l'infrastructure coloniale française, mais bon, il faut préciser que depuis 40-50 ans, ils ont quand même construit beaucoup de choses, il ne faut pas le nier non plus. Hein. C'est comme si on disait que oui, voilà, sans le colonialisme, l'Algérie ne serait pas ce qu'elle est. Bah, sans le colonialisme, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de morts, hein, déjà en Algérie. Parce que vous avez entendu Salim Laïbi, hein, en l'espace d'une quarantaine d'années, vous avez 8 millions d'habitants qui ont été décimés, hein, du moins massacrés, hein, par les généraux de l'époque. Hein. Et je ne parle pas de la guerre d'indépendance, hein, qui a eu lieu de 54 à 61, hein, où là, ce sont des centaines de milliers d'Algériens qui ont été tués. Hein. Certains pendant la guerre, d'autres carrément exécutés par les militaires français qui, eux, ne voulaient pas garder de prisonniers. Hein. Puisque pendant cette guerre d'Algérie, c'était une guerre colonialiste. Hein. L'Algérien qui a été pris avec une arme, il était soi-disant soit exécuté, hein, soit torturé avant d'être abattu. Hein. Donc il n'avait pas trop le choix. Hein. Bon, aujourd'hui, quand on nous parle de ce pays des droits de l'homme, qui est la France, maintenant on comprend que ces fameux droits de l'homme ont été vraiment initiés par le diable en personne. Puisque un pays qui se réclame des droits de l'homme, et surtout la France, c'était l'un des premiers à commettre des crimes abominables pendant sa politique coloniale. Quand je dis la politique coloniale, déjà après la Révolution française, la République franc-maçonne a commencé à se déchaîner contre les Vendéens, hein, et contre d'autres groupuscules en France. Hein. Les massacres n'avaient pas commencé pendant l'Algérie, pendant l'occupation algérienne hein, par la France. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Et bon, maintenant, je vous laisse écouter les deux liens, les deux vidéos en dessous de ma vidéo.
Comme ça, vous aurez vous pouvez vous faire une petite opinion de ce que Alain Soral dit et ce que lui répond Salim Leibi. Tout en sachant que, et sans vraiment l'oublier, que le colonialisme n'a jamais été un bienfaiteur pour les peuples qu'il avait asservis. Hein. Faut pas le nier non plus. Hein. Parce que si tous ces peuples se sont émancipés en déclenchant des guerres d'indépendance, ce n'était pas par hasard. Hein. C'est parce qu'on leur avait enlevé leur pays, leur terre, leur culture, leur richesse. Et aujourd'hui, quand on nous parle pays des droits de l'homme, de la démocratie, bon, ça prête à rire en réalité. Hein. Comment peut-on dire que des puissances européennes qui ont commis tant de crimes représentent la liberté sur notre terre ou les droits de l'homme? Vous voyez bien qu'il y a une machination et une tromperie manifeste dans... Mais je pense concernant la France et le pays des droits de l'homme, la vérité sera dite lorsque ce mystérieux grand monarque se manifestera. Et là, bah, toute la planète saura que en fait, nous sommes en présence d'un régime autoritaire en France, hein, qui existe depuis que la Révolution française avait eu lieu. Et en aucune manière, c'est une démocratie qui ne donne aucune liberté à son propre peuple déjà. Hein. On est en face d'une oligarchie qui était née déjà après la Révolution française. Hein. Oligarchie qui a continué à prendre du pouvoir et de la puissance au fil des années. Hein. Et aujourd'hui, ben, vous voyez ce que le pays est devenu. Hein. On nous a installé un banquier à la tête de la France. Un pays qui est en crise économique depuis des années, on lui installe un banquier à la tête du pays. Vous vous rendez compte, hein, c'est incroyable jusqu'où va l'ignorance des gens.